Bonjour, bienvenue aux entrevues Inspirer l'équilibre. Aujourd'hui, je reçois Michèle Lorrain. Bonjour Michèle. Bonjour Hélène. Ça va bien? Super bien, toi? Oui, ça va super bien aussi. Alors, Michèle, on s'est rencontrés lors d'un 5 à 7 virtuel du Réseau des femmes en environnement et j'ai eu un coup de cœur pour toi. J'ai voulu absolument t'avoir en entrevue. Alors, on a un parcours pas nécessairement similaire, mais on a les mêmes passions, on a les mêmes choses qu'on aime faire dans la vie. Tu es coach PNL, j'ai étudié en PNL, tu as l'éco-responsabilité à cœur, j'ai l'éco-responsabilité à cœur. Alors, j'aimerais ça que tu expliques aux gens ton parcours. Ben, tu es qui, premièrement? C'est qui Michèle Lorrain? Et ton parcours qui t'a amené à t'intéresser à l'éco-responsabilité et à créer ton entreprise La Simplificatrice. OK. En fait, ça remonte à loin, ça remonte à 2011. C'est un peu étrange, mais j'ai eu un diagnostic de fibromyalgie à ce moment-là. C'est une maladie incurable, fatigue chronique, douleur chronique, etc., etc. Donc, beaucoup de médicamentation qui ne m'ont pas aidé vraiment. Puis, c'est ça qui m'a fait essayer différentes approches, différentes choses. Puis, j'ai découvert la naturopathie à ce moment-là. Puis, tout ce qui est concept d'hygiène de vie, changement d'habitude, mais aussi sortir les produits chimiques de l'environnement immédiat, le plastique, les cosmétiques, etc. Puis à ce moment-là aussi, un peu dans cette période-là, il y a eu comme l'éclosion du mouvement zéro déchet. Bea Jensen a fait son livre, puis ça a commencé à devenir de plus en plus populaire. Puis, parallèlement à ça, moi, j'étais là, j'investissais beaucoup, beaucoup d'argent, de temps dans ma santé. Puis en fait, cette idée-là du minimalisme, je la trouvais de plus en plus intéressante parce que, oui, j'avais toujours des valeurs environnementales très fortes, mais le fait aussi de réduire la consommation, ça réduit de beaucoup les dépenses. Donc, un peu tout ça, c'est cet intérêt-là pour la santé, les bonnes habitudes de vie, sortir les produits chimiques, revenir à une vie plus simple, plus saine aussi. Donc, ça a été comme un peu tout ça qui m'a emmené vraiment dans le mouvement écolo. Puis, éventuellement, c'est ça, j'étais traductrice avant. Je travaillais en marketing, je traduisais des pubs pour des compagnies qui vendaient du chocolat, du fast fashion, des cosmétiques chimiques. J'avais un problème avec ça, donc j'ai décidé de changer de carrière, puis de lancer La Simplificatrice en 2018, donc pour faire de l'accompagnement en transition écolo avec les particuliers. C'était un service qui n'existait pas encore à ce moment-là. Donc, je suis allée à l'École des entrepreneurs du Québec, j'ai étudié l'entrepreneuriat, j'ai lancé ma compagnie. Ça a bien parti. Puis, en fait, pas longtemps après, ça devait être une bonne idée. L'association Zéro Déchet s'est aussi lancée dans un service semblable. Puis, il y a eu les écoquartiers aussi qui ont commencé à embarquer, qui sont subventionnés par le gouvernement, donc pour offrir un service gratuit à leurs citoyens. Puis, parallèlement à tout ça, en fait, je me dis comment je pourrais me démarquer aussi là-dedans. Puis, j'avais beaucoup de questions de mes clients sur tout ce qui était l'aspect communicationnel, l'acceptation de nos limites, la communication avec les autres. Donc, l'aspect psychologique qui n'était comme pas assez abordé dans le domaine écolo. Puis aussi l'aspect santé, tu sais, oui, réutiliser, c'est bien, mais refaire chauffer ses pots de margarine au micro-ondes, non. Donc, il y avait beaucoup de questions par rapport à la santé, beaucoup de questions par rapport à la psycho. Puis en fait, j'ai réfléchi au fait que dans la vie, la vie, c'est l'équilibre, mais il faut que tu sois en équilibre avec. Tu as besoin de ta santé physique pour pouvoir te mettre en action, avoir de l'énergie, mais tu as besoin que ta santé psychologique soit là aussi pour avoir la motivation, pour communiquer efficacement. Puis ton environnement aussi doit être adapté à tes valeurs, puis doit être assez sain. Donc, c'est vraiment comme c'est trois choses qui fonctionnent vraiment ensemble. Donc, je suis retournée à l'école. J'ai fait une certification de coach en santé, donc en naturopathie, pour le côté santé physique, puis une certification de coach en programmation neurolinguistique pour le côté plus psychologique, mais en fait, surtout axé sur la psychologie du changement. Donc, où est-ce qu'on est maintenant? Où est-ce qu'on veut s'en aller pour avoir vraiment un effet durable, pour pas seulement comme beaucoup de gens font, avoir une grosse motivation au début, se lancer dans des choses impossibles presque. Après ça, s'essouffler, abandonner, puis revenir à la case départ ou plus loin encore dans certains cas.
Donc, j'ai vraiment décidé de mettre tout ça ensemble. Puis, juste avant la pandémie, je commençais à faire de la consultation aussi pour les écoquartiers qui vont former des citoyens au zéro déchet, à l'éco-responsabilité pour leur donner cette information-là sur le côté psycho, puis le côté santé naturelle aussi. Donc, c'est pas mal ça pour mon côté coaching. Puis sinon, je fais aussi, je donne des conférences dans les bibliothèques, dans les entreprises sur ces différents aspects-là, donc l'éco-responsabilité, mais aussi sur la santé, les changements qu'on peut apporter dans ses habitudes au quotidien pour être en meilleure santé et après ça, pouvoir atteindre ses objectifs. Le côté psycho est toujours là, donc c'est ça. C'est 3 éléments différents, mais en même temps, pour moi, ça va toujours ensemble. Donc, c'est pour ça que j'ai une formation diversifiée, puis je m'attaque un peu à tous les côtés. Tantôt, tu as dit pour que ce soit durable, ça m'a fait penser qu'on parle souvent de développement durable, mais c'est autant en éco-responsabilité que justement notre développement personnel, tu sais. Effectivement, oui, parce que ce qu'on observe souvent, c'est que malheureusement, les changements vont être souvent motivés par la peur. Donc, la peur, l'angoisse de finitude là, qui nous habite tous, la peur de mourir. Donc, il y a beaucoup ça, il y a beaucoup d'éco-anxiété quand même dans le domaine éco-responsable. Souvent, les gens vont avoir des enfants ou des petits-enfants, puis d'un coup, ils se disent quel genre de planète je vais laisser à mes enfants? Est-ce que moi, je vais pouvoir vivre ma vie tranquillement jusqu'à ma mort sans que ça soit l'apocalypse avec le réchauffement climatique, etc. Donc, ça part souvent d'une peur, ce qui nous amène à agir de façon très intense, mais à un moment donné, si ça, c'est pas calibré, on peut rapidement perdre notre énergie. Puis quand on n'a plus d'énergie, le changement, c'est beaucoup de gestion. Puis ça demande aussi beaucoup d'énergie, les changements d'adaptation. On voit d'ailleurs juste le simple fait de changer de carrière ou même les gens qui se marient, c'est un gros changement. Puis même si c'est un changement positif, ça demande beaucoup d'énergie, puis ça peut emmener, dans certains cas, l'épuisement. Donc, c'est vraiment important, je pense, d'y aller de façon durable, peut-être plus progressive, plus simple, plus facile, en faire peut-être un peu moins en commençant, mais poursuivre puis toujours bâtir sur son succès plutôt que de se lancer dans quelque chose de super extrême. Puis après ça, après quelques semaines, quelques mois, dans certains cas, juste carrément abandonner parce que c'est pas soutenable, en fait. Donc, c'est un peu le même concept que quand on surconsomme avec justement là, les ressources de la planète, à un moment donné, c'est qu'il y en a plus. Notre corps, c'est notre petite planète à nous. Là. Oui, tout à fait. Puis les gens, quand ils partent, moi, un des exemples que je donne, c'est les résolutions de début d'année. Les gens se donnent à fond, puis après quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est fini. C'est la même chose, en fait. C'est une résolution de vie. Mais si on s'y donne trop, les gens abandonnent, tu sais. Exact. Il y a certaines personnes qui tiennent leur résolution du Nouvel An. J'en fais partie. c'est quand même... parce que tu as les bons outils. Parce que j'ai les bons outils, puis je pense que dans la vie aussi, quand on va chercher sa motivation intrinsèque, quand on se connecte sur nos valeurs, ça peut amener un changement qui est plus profond. En fait, on va parler plus d'une transformation. Donc, le changement, c'est plus temporaire. Une transformation, c'est qu'on travaille au niveau de l'identité. On va devenir quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, dans mon cas, moi, j'avais décidé que je ne serais pas une victime de ma maladie, que j'allais devenir une personne en santé, que j'allais être quelqu'un qui allait avoir un mode de vie sain avec de l'énergie. Donc, il y a vraiment une question d'identité. Pour certaines personnes, ça va être plus facile que d'autres d'identifier ces valeurs-là. Puis d'ailleurs, j'en parle dans ma conférence sur la transition éco-responsable, que c'est important de connaître la valeur qui nous guide là-dedans. Le plus souvent, ça ne sera même pas des valeurs environnementales. Donc, on peut avoir beaucoup, justement, les valeurs familiales. Donc, les gens vont avoir des enfants, vont avoir des petits-enfants. Puis là, pour leur famille, pour l'avenir, vont
vouloir apporter ces modifications-là dans leur mode de vie, par exemple. On va avoir beaucoup les valeurs patriotiques, donc les gens qui vont être super intéressés par tout ce qui est l'alimentation ou l'approvisionnement local, par exemple. On peut avoir aussi la santé peut être une valeur. Donc, quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé, donc c'était mon cas, de mettre la santé en avant, mais on voit que la santé, c'est très, très intrinsèquement relié avec son environnement aussi. Donc, c'est vraiment d'aller chercher, je pense que c'est important pour chaque personne, d'aller chercher ces valeurs fondamentales qui vont venir non seulement nous appuyer dans ce processus-là, mais en fait devenir vraiment un moteur de changement. Parce que les valeurs, en fait, c'est très, très profond, c'est très, très fort, ça ne se négocie pas. Hein. Si on a des problèmes de valeurs avec certaines personnes, on va voir des conflits très importants qui peuvent exploser. Là. Justement, si on peut prendre ces valeurs-là, les utiliser de façon positive et constructive, c'est là que, en fait, ça va devenir comme on dit en anglais, le North Star, là, vraiment comme le nord sur notre boussole, puis ça va toujours nous guider dans nos décisions. C'est vraiment intéressant. Tantôt, tu parlais que le minimalisme t'avait attiré, puis qu'une des choses que tu avais découvert, c'était que ça coûtait moins cher. Oui. Puis je lisais même que tu disais que c'était jusqu'à 30 000 de moins par année que tu dépensais, tu sais. Donc, puis ça aussi, c'est une des valeurs, tu sais, parce que relié à l'argent, ça peut être une des valeurs ou la valeur de liberté. Oui, en fait, je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, mais la liberté, effectivement. Puis on observe de plus en plus des gens qui vont quitter la grande ville pour aller s'établir à la campagne, avoir leur petite fermette, devenir plus autosuffisant. Dans mon cas, comme je disais, je travaillais en traduction, j'étais toujours en train de traduire des textes promotionnels sur des produits fabuleux. Puis j'avais ce problème-là, comme beaucoup de gens, de surconsommation. Puis avec tout le stress, en fait, que ça implique de surconsommer, d'être endetté, etc., puis d'être enseveli sous des montagnes de choses aussi à la maison. Fait le fait d'associer mes valeurs environnementales puis mes valeurs de santé à une réduction de ma consommation, parce que j'avais, comme bien des gens, un problème de consommation compulsif. Là, je suis triste, je vais aller magasiner. J'ai eu une promotion, je vais aller magasiner. Ce genre de choses-là. Mais en fait, d'aller associer ça avec le fait que, OK, ces produits-là ne sont pas bons pour ma santé, le fait d'être surendetté me cause du stress, etc. Donc, d'aller associer ça à mes valeurs profondes a rendu beaucoup plus facile de faire la transition parce qu'en fait, c'est qu'on passe de je ne dois pas ou je ne peux pas, qui sont des choses restrictives, à je peux, mais je ne veux pas. Donc, je pourrais acheter ceci, mais en fait, je ne le veux pas parce que j'ai d'autres priorités, puis c'est plus important pour moi, ma santé, ma paix d'esprit, etc. Donc, au lieu de se sentir privé, c'est plutôt qu'on se sent en alignement, mais on se sent fier aussi de qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est comme, il y a vraiment comme un progrès versus on gagne quelque chose au lieu de perdre quelque chose. Donc, aussi, ce changement de paradigme-là, je pense, peut être vraiment très, très important. Puis, c'est ça qu'on observe beaucoup avec les gens qui se lancent dans la simplicité volontaire, c'est qu'ils vont aller chercher leurs valeurs de liberté, leurs valeurs d'être comme autosuffisant, de fabriquer quelque chose, de créer de la valeur pour eux. Donc ça peut être aussi super belle avenue. Donc, c'est pas important pourquoi on le fait. Je veux dire, c'est pas que c'est pas important, mais il n'y a pas une meilleure raison qu'une autre. Je pense que ce qui est important, c'est d'être bien avec ça puis d'avoir un résultat positif pour soi et pour les autres. Donc, il n'y a pas à juger c'est quoi la raison pourquoi les gens ils se lancent dans la transition, mais c'est juste de célébrer et d'encourager ça. En tout cas, Tout à fait. C'est quoi les trois, je vais t'en demander 3 avantages que tu as vus, toi, à cette transformation-là du minimalisme, d'être plus éco-responsable? Donc, les 3 avantages les plus importants dans ma vie? Oui. OK. Premièrement, je dirais ma santé.
ma santé physique. Donc, quand j'ai fait toute la transition vers une alimentation qui est biologique, plus locale, plus responsable aussi, nécessairement, je me suis sentie beaucoup mieux. C'est toujours le fun de manger de la bouffe sur laquelle il n'y a pas de poison. Hein? puis je suis quelqu'un qui a beaucoup mangé aussi, donc je donne cet exemple-là, mais un concombre bio, ça ne goûte pas, la même affaire que le concombre conventionnel qu'on va acheter à l'épicerie qui goûte amer, donc on goûte le pesticide presque dessus. Donc, vraiment, au niveau de ma santé, du plaisir aussi peut-être la deuxième raison, ça serait ça. Le plaisir le plaisir de manger, puis en fait, de m'offrir des choses de qualité. Donc, autant dans l'alimentation, des aliments qui sont plus simples, qui goûtent meilleur, mais autant dans les cosmétiques, de savoir que ce que je mets sur ma peau, c'est pas un problème, à la limite, je pourrais le mettre dans ma bouche aussi, puis ça serait correct. Puis, c'est des choses auxquelles on ne réfléchit pas, mais quand j'allais chez mes copines, quand je vais chez mes copines qui ont des enfants, des bébés, puis des fois, tu les prends, puis ils se mettent à te sucer le cou, de me dire au moins, il n'est pas en train de licher quelque chose de toxique sur ma peau. Puis, la peau, c'est un organe, donc ce qu'on met dessus, ça rentre à l'intérieur. Donc, cette espèce de plaisir puis de paix d'esprit-là lié à justement ce que j'apporte comme à mon corps, à ma santé. Puis beaucoup, c'est ça, là, je pense à la liberté face à la surconsommation, mais aussi le changement dans mes habitudes. Avant, j'allais magasiner avec des amis, j'allais manger au restaurant. Quand je faisais une activité, il y a toujours quelque chose toujours une consommation en arrière. C'est quelque chose, on ne réfléchit pas à ça, mais puis maintenant, quand je fais des choses avec mes amis, avec mes proches, on va aller marcher en nature, on va aller danser, on va se réunir pour se parler, on va faire quelque chose de plus axé sur la relation ou sur le mouvement, parce que je suis quelqu'un maintenant qui bouge, qui a un mode de vie actif. Donc, cette espèce de changement-là de paradigme, de façon de faire, d'activité, qui est, à mon sens, beaucoup plus plaisant aussi. Fait que c'est comme un peu d'avoir une nouvelle vie. Ça a été comme un nouveau chapitre de ma vie. Il y avait moi avant avec mon ancien mode de vie, mon ancienne façon de voir les choses, un peu tout le temps sur le pilote automatique. Puis il y a moi maintenant qui réfléchit plus, qui me pose plus de questions, qui a un mode de vie, d'activité plus enrichissant, plus épanouissant. Donc, je trouve que c'est intéressant. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On ne vit pas toujours de la même façon pour toujours. Il y a différentes époques dans notre vie. Puis, donc, faire cette transition-là a aussi amené quelque chose de plus, de plus le fun. Fait que ouais, je dirais un peu tout ça. J'avais demandé 3, je pense qu'on est rendu à 6-7. Ah, non, parce que je les ai regroupés en 3 petites catégories. Oui, c'est ça. Il y a tellement de choses. Mais c'est ça qui est cool, c'est que justement, ça se rattache tout ensemble, mais que finalement, c'est plein d'impacts positifs. Effectivement. Et puis, tu pratiques où? C'est où on peut te... Est-ce que, probablement que tu es sur le web, mais tu es situé où? Mes coordonnées sont toutes sur mon site web, lasimplificatrice.com. Je pratique un peu en vidéoconférence pour le coaching. Je préfère par contre le contact humain, donc à mon bureau à Verdun. Sinon, je donne aussi des conférences un peu partout sur l'île de Montréal, donc dans les bibliothèques. Mais en fait, s'il y a des gens qui ont envie, sur leur lieu de travail, c'est bien là, d'avoir des conférences sur la performance au travail. Je pense que les gens, des fois, sont un peu tannés de ça. Ouais. Donc, je donne aussi des conférences sur la transition éco-responsable, mais aussi sur, en fait, les habitudes de vie qu'on peut adopter pour être en meilleure santé. Donc, oui, les employés en meilleure santé sont plus performants, sont de meilleure humeur, ils veulent, mais axé vraiment sur, dans le fond, la santé des gens. Puis, je suis en train de préparer aussi une nouvelle conférence sur le sommeil. Parce que ça, c'est la base de tout, de la motivation, de la concentration, de l'énergie, etc. Donc,
si j'ai des gens qui communiquent avec moi, qui sont en Estrie ou ailleurs, évidemment, je peux me déplacer, puis on peut faire des conférences en entreprise ou dans des organismes aussi, des organisations. Donc, sky is the limit, c'est un peu ça. Là. On a appris à s'adapter aussi avec la COVID, à mettre en place différentes façons de faire. Donc, les conférences, même chose, j'en fais en ligne, j'en fais en présentiel. Donc, chaque fois que je peux, j'aime être avec les gens, mais sinon, comme aujourd'hui, ben, c'est mieux que rien. On est quand même là puis on se parle. Exact. Hey, c'est drôle parce que tu parlais de performance, puis je trouve que c'est un autre avantage à la transformation. Moi, j'adore ce terme-là, la transformation. C'est que la performance, elle est tellement plus naturelle. Ben oui, parce que quand on est en phase avec soi-même, donc avec qui on est, avec ses valeurs, quand notre mode de vie est sain, quand notre environnement est sain, ben on a la motivation, on a l'énergie, on a la bonne humeur aussi. Fait qu'on devient inspirant, on devient comme on resplendit aussi, ça donne aux gens autour de nous de l'envie de savoir, ben, écoute, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe. Ça amène la curiosité aussi. Puis on va avoir cette envie-là aussi de partager au lieu d'imposer. Donc, c'est quelque chose qui, je pense que quand on est bien, ça se voit, ça se sent, puis on a vraiment plus de résultats versus, puis c'est ce qu'on va voir au travail. Quelqu'un qui aime son travail, qui aime qu'est-ce qu'il fait, qui a comme une mission là, qui vient le chercher, peut faire de l'overtime sans nécessairement se retrouver la langue à terre parce qu'il va avoir envie de le faire. Ça devient comme un jeu, c'est quelque chose que tu fais par plaisir. Tandis que si tu vas au travail et tu penses juste à la performance, puis là, tu t'auto-flagelles sans arrêt pour continuer plus tard puis jamais arrêter, mais on va se retrouver avec des épuisements, on va nuire à la performance, la qualité du travail va être aussi diminuée. Donc, c'est vraiment le même genre de parallèle, en fait. C'est que quand tu es bien, quand tu es aligné, c'est comme les choses s'alignent, puis tout se passe mieux. Là, puis ça se voit, les gens qui aiment ce qu'ils font. Peu importe le domaine, cette motivation-là intrinsèque, c'est contagieux. C'est le genre de contagion qu'on aime. Oui, exact. J'aime ça. Eh bien, Michèle, merci beaucoup pour cette merveilleuse entrevue. C'est vraiment inspirant. Tu as parlé d'équilibre quelquefois et d'inspirer. C'est tellement dans nos valeurs. Je trouve ça vraiment génial. Alors, on va te suivre. Merci encore. Et puis, un très grand succès avec cette magnifique entreprise-là parce que je pense qu'elle est nécessaire et tu as une très belle façon de l'apporter. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène, de m'avoir invitée. Puis, si les gens veulent me suivre, je suis sur Facebook, là, la simplificatrice coach en actualisation du soir, mon site web, lasimplificatrice.com. Donc, n'hésitez pas à me faire un coucou, ça va me faire plaisir. Parfait. De toute façon, dans les commentaires, pas commentaires, mais dans la description YouTube, je vais tout mettre les informations, donc les gens vont pouvoir te retrouver facilement. Excellent. Bien, merci beaucoup, Hélène. Encore une fois, c'est super le fun de jouer avec toi aujourd'hui. Eh bien, merci. À bientôt. À bientôt. Bye.